Donc, pour le premier exercice, on a ABC est un triangle rectangle en A. Qu'est-ce que ça veut dire rectangle en A? C'est-à-dire que l'angle A est droit, de mesure 90 degrés. Et M, le milieu du segment BC, de l'hypoténuse BC. Donc, premièrement, on va construire le triangle rectangle ABC en utilisant l'équerre pour déterminer l'angle droit ou bien en utilisant le rapporteur. Nous, on va prendre directement un triangle rectangle. Et je pense que tout le monde peut construire un triangle rectangle. Rectangle en A. On va déterminer l'angle droit. Donc, placer les points A, B, C, le sommet A, B et C. Pour construire le point M, le milieu du segment BC, on va utiliser le compas. Comme on peut utiliser uniquement la règle graduée. En utilisant la méthode de construction. Comment on construit la médiatrice d'un segment. Voilà. Ici. Le deuxième côté. Et la même chose pour on va refaire le premier arc. Voilà. Donc en utilisant la règle, maintenant, pour déterminer le milieu du segment BC. Non, nous ne voudrons que le milieu. Donc voilà, le milieu du segment BC. On peut mettre les signes d'égalité. Maintenant, on va construire D le symétrique. Premièrement, on va construire D le symétrique de A par rapport à M. D le symétrique de point A par rapport à M. M, c'est le milieu, comme on a déjà dit. Le point M, c'est le milieu. Donc, pour construire le symétrique d'un point, on va utiliser la règle et le compas. Donc, pour tracer premièrement la droite AM, on va tracer la droite AM. En utilisant la règle, bien sûr, ou bien on va prendre une droite AM. C'est comment on l'a tracé par la règle. En utilisant le compas, on a la distance AM est égale à la distance MD. Voilà. Alors. On a obtenu maintenant le point D, le symétrique de point A par rapport au point M. Voilà le point D. On va mettre les signes d'isométrie.
que la distance MT égale la distance AM. Et on a répondre aux questions 2. Maintenant, montrer que ABDC est un rectangle. On va éliminer premièrement si bien. Donc ce rectangle ABDC. On va compléter la construction du rectangle. ABDC. Donc, quelle est la nature de ce rectangle, de ce quadrilatère? C'est un rectangle. On va montrer pourquoi c'est un rectangle. Pour la question 2, on va montrer, comme je dis, que ABDC est un rectangle. On a M et milieu de segment BC. Et le point D est le symétrique de point A par rapport à M. Or que D est le symétrique de A par rapport à M, on peut dire que le point M est le milieu de segment AD. Donc, pour les segments AD et BC, ils sont des diagonales de ce quadrilatère. Donc, on peut dire que les diagonales de quadrilatère ABDC ont le même milieu. Qu'est-ce qu'on a dit comme propriété? Si on a un quadrilatère tel que les diagonales ont le même milieu, ce quadrilatère est un parallélogramme, de la partie de parallélogramme. Donc, par suite, on peut dire que ce quadrilatère ABDC est un parallélogramme. En plus, on a l'angle BAC. L'angle BAC, c'est un angle droit de mesure 90 degrés. On peut dire est égal à 90 degrés, ou bien on peut dire BAC est droit. Finalement, ABDC est un rectangle. Pourquoi c'est un rectangle? Et là, c'est un parallélogramme premièrement. Ce quadrilatère, premièrement, c'est un quadrilatère qui est parallélogramme. Et E, un angle droit. Comme propriété, c'est un rectangle. Pour l'exercice 2, on a la première question, construire un rectangle ABCD tel que AC est égal à 6 cm. C'est-à-dire, on a la mesure que représente AC pour le rectangle ABCD. Est-ce que côté ou bien diagonale? Il représente diagonale parce que ce ne sont pas deux points consécutifs. Pour dire que c'est un côté, il faut dire AB ou bien BC ou bien CD. Deux côtés à partir de deux lettres consécutives. Pour nous, il représente diagonale. Donc, pour construire ce rectangle, on va se baser sur la propriété des diagonales. Comment ils sont les diagonales d'un rectangle? Ils sont isométriques et ont le même milieu. Donc, pour ça, on va utiliser la règle et le compas. Premièrement, on va construire les diagonales. Voilà le premier diagonale. En utilisant bien sûr la règle. Le deuxième diagonale. Puis, on va prendre le compas pour prendre dans le diagonale 6 cm et aussi le même milieu. On va utiliser le compas. Donc, on va prendre 6 cm. Donc, ici, on va prendre combien? C'est 3 cm parce qu'il représente le milieu. 3 cm. Voilà. Bravo. Donc, 3 cm. Voilà. Non. Voilà. Ici. Ici. Et la même chose ici. Donc, ce quadrilatère maintenant, c'est un rectangle. On va compléter la construction du côté. Voilà. En utilisant la règle, bien sûr, pour joindre 6 points. Donc, on a un quadrilatère ABCD. Voilà le point A, le point B, le point C et le point D. On va mettre le signe d'isométrie. Égalité. Bravo.
Comme question 2, le centre de rectangle. Quel est le centre d'un rectangle? C'est le centre d'un parallélogramme, c'est-à-dire l'intersection des diagonales. Donc le point O, c'est l'intersection de ces diagonales. Comme question 3, quelle est la nature du triangle OAB? OAB. Dans la figure, il est évident que c'est un triangle isocèle. On peut la montrer. On peut montrer que ce triangle est isocèle. Pour la troisième question, quelle est la nature du triangle OAB? On a ABCD et rectangle de centre O. Donc, que peut-on dire sur les diagonales? Ils ont le même milieu et ils sont isométriques. Donc, on peut dire que la distance, comme déjà dans la figure, la distance OA est égale à la distance OC, parce que le point O est milieu de diagonale AC. Et la même chose, O est le milieu de diagonale BD, c'est-à-dire OB est égal à OD. Et nous avons ça dans le vidéo du cours. On a démontré cette propriété, c'est-à-dire est égal OB est égal aussi OD. Ils sont des distances égaux. Donc finalement, on peut dire que le quadrilatère AB, que le triangle OAB est triangle isocèle en quel point? En O. Voilà notre réponse. Et j'espère que vous allez bien comprendre la correction d'ici deux exercices.